Charlotte Méritant, les pros de la réno. Et oui, nous sommes vendredi. RMC, les pros de la réno. Et aujourd'hui, dans les pros de la réno, Charlotte, on parle panneaux photovoltaïques. Ils poussent un peu partout sur le toit des maisons. Mais le retour sur investissement n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Alors on va faire le point sur tout ce qu'il faut avoir en tête avant d'investir et si oui ou non il faut investir. La promesse, en tout cas sur le papier, est belle. Être à la tête de sa propre mini-centrale solaire, faire des économies et même en tirer un petit bénéfice. Et en plus, c'est un geste écolo. Sauf que certains vendeurs peu scrupuleux oublient de nous rappeler que le mot le plus important dans le panneau solaire, c'est solaire. Oui. Car un panneau solaire, c'est quoi ? C'est un panneau. Petit générique original, pas du tout volé à une autre émission. Un panneau solaire, c'est tout simplement une plaque qui réceptionne les rayons du soleil et transforme cette énergie lumineuse en courant électrique. Ça passe ensuite dans un appareil qu'on appelle un onduleur et paf, ça fait marcher ta machine à laver. Ouais, enfin il faut beaucoup de soleil quoi. Pouvoir les installer sur un versant plein sud, c'est clairement le critère numéro 1, alors que ce soit sur le toit ou sur le sol, car on peut aussi les installer sur le sol. Et puis ensuite, pour capter un maximum de rayons, il y a plusieurs critères. L'inclinaison des panneaux et du toit évidemment, la surface des panneaux installés, leur qualité et puis d'autres critères qu'on maîtrise moins, c'est-à-dire la météo. C'est sûr qu'une maison plein sud en Provence, ça va être plus propice à l'installation de panneaux photovoltaïques qu'une maison plein nord en Bretagne. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette région. Excellent exemple. Arrêtez. Mais n'empêche, à moins d'avoir la maison plein sud en Provence, comment on peut savoir si avoir des panneaux solaires, ça peut être rentable ou pas ? Et posons la question à notre expert réno du jour, Élie Bouche, qui est architecte DPH dans le Jura. Bonjour Élie. Bonjour Charlotte. Élie, si on a envie de se lancer dans une installation de panneaux photovoltaïques, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on fera un bon investissement ? D'abord, il faut lancer une étude. Il faut faire une étude, de préférence à un bureau d'études agréé et qui n'est pas obligatoirement vous vendra le produit. Et comme ça, vous êtes sûr que l'étude est bien réglée. Oui, un bureau d'études qui n'est pas vendeur, autonome, qui n'a pas de indépendant. conflit d'intérêt. Ah oui. Indépendant, pas de conflit. Et puis, il vous fera un calcul d'investissement et de rentabilité sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, on va pouvoir utiliser et consommer cette électricité et puis aussi en revendre une partie produite à EDF parce qu'on va utiliser une partie de l'électricité produite, mais pas tout. Oui, tout à fait. On peut revendre 100%. On peut tout consommer directement. On peut consommer sur un rayon de 2 km, faire avec le jeu. Et en fait, on a quand même une bonne souplesse. Sauf que c'est le prix du kilowatt qui baisse parce que voilà, il a été vendu très cher avant, mais maintenant il baisse. Et il vaut mieux quoi alors ? Il vaut mieux garder toute l'électricité pour soi ou la revendre à EDF ? Alors, ce qui fonctionne bien, c'est de consommer et de revendre le surplus. Oui, c'est ça. Si parce on a que, un surplus. en fait, oui, mais comme l'électricité, elle se stocke pas. À moins d'investir dans des batteries qui sont quand même assez chères. En fait, quand les rayons frappent votre toit, il faut que vous soyez en train de faire tourner votre machine à laver, sinon l'électricité est perdue. Et donc c'est pratique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura toujours un surplus à revendre à EDF. Voilà, on peut avoir les deux. C'est de l'autoconsommation et de la revente. On a le contrat qui existe. Élie, combien on peut faire d'économies concrètement et au bout de combien de temps on va vraiment rentabiliser l'installation ? Alors, pour rentabiliser l'installation, bien sûr, c'est l'étude qui peut le dire. Je peux que vous donner une moyenne. On peut compter 30%. On peut compter quand même 30% de sa consommation, quelquefois plus. C'est aussi ce qu'on met. Il faut de base, on peut déjà investir environ 8 000 €. Ça peut se rentabiliser en 8 ans. Et puis, il y a des contrats. Avec des panneaux, selon les qualités des panneaux, il y a des contrats sur 80% de rentabilité sur les 20, 30, 40 ans à venir. Avec la bonne qualité, comme vous l'avez dit vous-même. Voilà. Ça coûte quand même cher. Il faut avoir en tête que ça reste un investissement. C'est un investissement. Coûteux. Alors esthétiquement parlant. C'est moche. Mais il faut chacun on va quand même pas mentir aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est archi moche. Vous avez déjà vu un beau panneau solaire ? Non. Emmanuel Dancourt vous le dira, ses voisins en ont mis. Maintenant, je vais être bien avec mes voisins. Un poteau électrique, c'est moche aussi. Oui, il y en a moins, pardon. Personne n'a un poteau électrique sur son toit. C'est vrai que c'est pas joli. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte que ce soit joli. Déjà qu'on n'avait plus d'antennes. On avait réussi à enlever les antennes qui sont immondes des toits et les paraboles. Et là, on se retrouve avec des panneaux solaires. C'est quand même assez discret. Peut-être que
Avec le temps, ça va se fondre. Peut-être qu'on arrivera à faire des choses qui fondent dans le... Il y a des toits qui ne se voient pas. Mais bon, c'est vrai que ça rapporte de l'argent, mais enfin, au bout de 10 ans. Quoi. Voilà, donc c'est un investissement à long terme. Et si vous avez 90 ans, peut-être que vous hésitez. Quoi. Oui, non, le faites pas si vous avez 90 ans. Je pense que même 80, Surtout que c'est du matériel qui vient de Chine, puisque la dernière société française a déposé le bilan. En tout cas, attention aux arnaques. Si jamais vous investissez, on se méfie des démarcheurs. On fait plusieurs devis, on compare les offres. Merci beaucoup Charlotte Mériton, merci beaucoup à Élie Bouche également d'avoir été avec nous, les pros de la réno. C'est tous les vendredis dans Estelle Midi. Et Charlotte qui revient bien sûr pour RMC Conso. Ce sera lundi à 14h30. Dans un instant peut-être.